Incendiés, bâchés ou recouverts de peinture, comme partout en France, les radars fixes du département de l'Hérault sont les cibles principales des gilets jaunes depuis le début de leur mouvement. Conséquence directe, le nombre d'accidents sur les routes a augmenté. Sur ces derniers mois, on observe une augmentation et un ralentissement de cette baisse du nombre de tués. Donc effectivement, on a un contexte où les comportements à risque se multiplient sur nos routes. Parmi les usagers de la route, les avis sont partagés, mais le respect de la vitesse est toujours dans toutes les têtes. Je sais même c'est difficile parce que on se fait des fois klaxonner ou voilà. Mais non, aujourd'hui la tolérance c'est zéro. On aurait vite fait à perdre son permis, donc on fait attention quoi. Aujourd'hui, ils sont bâchés, demain ils sont plus, donc il faut quand même faire attention. Mais certains voient dans les radars fixes un moyen de verbalisation plus que de prévention. Je pense que c'est bien, écoutez. Hein. Ah ouais. Oui, je pense que c'est pas trop mal, effectivement. Hein. Parce que c'est un peu du racket, je trouve, fiscal, hein, au niveau de... Je sais pas, les gens en ont marre hein, de se faire taxer pour rien. De son côté, la Ligue contre la violence routière demande à l'État d'investir dans des nouveaux moyens de contrôle plutôt que de réparer les radars cabines. Il faut les remplacer par des voitures banalisées qui, sur l'ensemble du territoire, contrôleront les vitesses des conducteurs. Et c'est grâce à ces véhicules que nous aurons moins de morts dans notre pays. En attendant, pour compenser le dysfonctionnement de tous ces radars, la préfecture a mis en place pour cette nuit de réveillon des moyens supplémentaires. Gendarmes et policiers seront déployés en nombre pour des contrôles d'alcoolémie et de vitesse toute la nuit.